L'invité du jour, c'est Dr Kwetre Aoura, c'est ça, hein? Oui. Bonjour. Bonjour madame. Président du projet Raoui Afrique International. Oui. Quand on a dit docteur là, je pensais que j'allais avoir affaire à un grand, mais là, je pèse plus que vous-même. Moi, je ne suis même pas docteur. Vous faites... Docteur là, c'est en médecine ou en études? Oui, en fait, c'est par rapport à notre projet. Nous avons initié ce projet. C'est pas aujourd'hui. Donc nous avons eu à suivre des formations, à travailler là-dessus jusqu'à arriver à un niveau où nous sommes tous les docteurs dans ce projet. Ah d'accord. Quand on parle de Raoui Afrique, c'est quoi exactement? Oui, Raoui Afrique, c'est quoi? Vraiment. Raoui Afrique International, c'est un projet que nous avons initié suite à l'appel de tous les grands leaders, c'est-à-dire tout un réseau des personnes. Quoi? Oui, des personnes qui ont des talents, de savoir-faire par rapport à ce projet. Donc nous sommes dit, nous allons nous unir ensemble pour plus travailler. Unir, hein? Unir, c'est-à-dire s'unir ensemble, c'est-à-dire se mettre ensemble pour plus travailler sur ce projet, pour la réussite de ce projet. Donc du coup, ce projet, c'est un projet qui parle de l'Afrique, de la culture de l'Afrique, c'est-à-dire, déjà vous entendez le nom Raoui Afrique International, c'est-à-dire nous sommes africains. Et c'est quelle langue? Oui, c'est Raoui, c'est en langue Lamba. Lamba. Donc c'est chez nous ici? Oui, c'est chez nous ici. Donc du coup, Raoui, ça veut dire ça, c'est-à-dire nous avons donné le nom Raoui pour plus autonomiser le projet à nous. Et celui qui cherche à comprendre, il peut nous demander comme vous venez de le faire, c'est-à-dire nous sommes africains. Okay. Nous sommes africains. Maintenant, nous étant sur le plan international, c'est-à-dire nous voulons rester ensemble. Nous voulons travailler en unité avec les autres pays de l'Afrique pour plus de cohésion entre nous pour la réussite de ce projet. Parce que c'est un projet à titre international qui va toucher tout le monde, c'est-à-dire à titre mondial. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez travailler avec tous les pays d'Afrique. Est-ce que vous avez déjà commencé les démarches? Oui. Ça s'arrête juste dans votre coin, là, Au fait, actuellement, nous avons déjà ceux qui ont épousé l'idée du projet, qui sont déjà dans d'autres pays, qui nous suivent sur notre page Facebook et TikTok. Ils sont déjà imbibés de ce projet et ils épousent correctement les valeurs et la vision de ce projet. Alors, Raoui Afrique est sur le terrain il y a combien de temps? Il y a de cela plus de 10 ans, si nous pouvons le dire. 10 ans déjà? Oui, parce que nous avons eu à travailler en silence. C'est maintenant que nous commençons à sortir sur... Vous êtes jeune, hein? Quand oui. vous me dites 10 ans, ça veut dire que vous avez peut-être 11 oui. ou 12 ans quand vous avez commencé. Non, je ne vous prête pas d'âge, hein, mais oui, vraiment. c'est une façon de parler. Vraiment, déjà, lorsque nous avons, c'est-à-dire j'étais déjà tout petit, on avait la vision de ce projet. Et on se forme tous les jours pour comprendre les bases, c'est-à-dire le sous-titre de tout ce projet, pour que, c'est-à-dire lorsque nous allons commencer ça puisse donner quelque chose. Donc on s'en parle entre nous. Nous sommes formés actuellement des personnes, des enseignants, c'est-à-dire qu'on a fait on va en parler, ceux qui peuvent faire partie de cette association. Merci. Mais pour l'instant, parlez-moi de votre jeune âge et de l'âge ou bien du temps de ce projet-là. Oui, c'est-à-dire ce projet, si je dis on a commencé, il est de cela de 10 ans, c'est-à-dire c'est avec des collègues de banc, c'est-à-dire on a fréquenté ensemble, nous sommes ensemble, on vient c'est-à-dire de nos différences, malgré que celui vient de là, mais nous sommes dit on va s'unir. Donc depuis là, on travaille un peu, on cause entre nous, on étudie dans l'ensemble comment va le monde, comment, c'est-à-dire actuellement
nous en sommes où par rapport au monde. Bon, nous avons vu qu'actuellement, par exemple, le monde est trop divisé. Les gens se battent de là, à travers. Or, l'être humain dans son ensemble n'a pas, c'est-à-dire, ce droit. Nous sommes tous ensemble. Je suis africain, je suis du tel. Ce sont des différences qui n'amènent nulle part. L'être humain croit que le bien c'est pour moi. Ce n'est pas ça. Nous, depuis le bas âge, c'est-à-dire quelqu'un est dans le besoin, nous pouvons le soutenir aisément. On n'a pas, c'est-à-dire, cet esprit se dit c'est moi. C'est-à-dire, l'être humain aujourd'hui doit comprendre que les biens que nous avons, ce que nous faisons pour, c'est-à-dire, sur cette terre, nous contribuons juste à l'existence de l'humanité. Donc, du coup, nous devons se mettre ensemble, en communion, pour œuvrer pour le développement harmonieux de l'humanité. Et non se dire, c'est moi le grand, le puissant, je dois, c'est-à-dire, stabiliser. Alors, chez vous, vous essayez de bannir cette histoire de c'est moi. Oui, mais c'est nous tous. C'est nous tous. Mais non, dites-moi, pourquoi vous avez dit que le Rawi, c'est un lamba. Pourquoi ne pas choisir une langue Ivé, une langue Kabyé? Pourquoi ne pas choisir une langue nationale comme nom de votre association? Vous avez choisi le lamba là même. Excusez-moi, rappelez-moi l'histoire du Togo. Le lamba, c'est à quel niveau du Togo déjà? Oui, le lamba, c'est au nord du Togo, oui, je dans sais la que c'est préfecture au de nord. Boufelbo. Oh, oui, vous voyez. Pourquoi ne pas choisir le Kabyé ou l'Ivé? Oui, pour se dire, si nous allons voir dans l'histoire, le monde a été... Vous êtes de cette préfecture-là? Je suis là-bas. De plus, ce n'est pas... Le président veut s'approprier des trucs, c'est ça? Non, ce n'est pas que je veux m'approprier de trucs, mais comme nous avons, c'est-à-dire, je peux dire l'initiateur du projet, donc du coup, j'ai discuté avec mes collaborateurs tous, bon, quel nom nous allons donner à ce projet, et pour que ça puisse attirer l'attention du public. C'est-à-dire, quelqu'un qui entend Gélia, Raoui Afrique, il va chercher à savoir c'est quoi. Donc, ils ont tous, c'est-à-dire mis d'accord sur ce nom, et nous avons pris ça pour donner à ce projet. Mais je rappelle quelque chose, vous allez voir que si nous allons voir dans l'histoire, le monde même, c'est-à-dire l'être humain était uni. C'était à un point donné où, arrivé à un temps où il y a eu certains petits trucs de divergence, où la Bible nous dit que, c'est-à-dire, il y a eu échange de langues, où chacun a cherché à se retrouver à quelque part. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous parlons différentes langues et autres là, si nous allons nous référer à la Bible. Mais ce n'est pas ça qui va faire de nos divergences. L'homme de sa nature, ça y est, provient de... La prochaine fois, il faut changer Raoui en éveil. Il faut prendre éveil de Calimé, quoi. Comme ça, ce sera intéressant. Alors, dites-moi, pourquoi vous riez? Dites-moi, pour faire partir de votre association, il faut quoi et quoi? Oui. Moi, par exemple, je peux faire partir de votre association. David là-bas, il peut faire partir de votre association. Jeff, qui peut faire partir de votre association? En fait, c'est ça que je viens de dire. Tout le monde peut faire partie de l'association. Lorsque la personne... Je suis jeune. Oui, même si vous êtes âgé, vous êtes bébé, vous pouvez faire partie de ce projet parce que ce projet vise à plus s'unir, c'est-à-dire unir les gens pour donner un meilleur unir là. Vous n'avez pas piqué ça quelque part? Non. C'est-à-dire... Vous êtes sûr? Non, c'est-à-dire... Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr parce que si je dis s'unir, c'est-à-dire se mettre ensemble, laisser nos divergences. Non, vous pouvez employer unir. Hein? Oui. C'est-à-dire se mettre ensemble, laisser nos divergences pour un travail harmonieux pour le développement de l'humanité. C'est-à-dire, je vais vous rappeler quelque chose par rapport à un grand, c'est-à-dire savant que je respecte beaucoup, Lavoisier. Il a dit quelque chose, il a dit, c'est-à-dire, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, il n'y a pas... l'être humain dans son ensemble, ce n'est pas que nous sommes là pour se dire c'est moi seul ça là. Pour se dire c'est moi seul ça là. Mais c'est que
dans l'évolution de l'être humain, ça se complète. Si aujourd'hui, par exemple, s'il y a un monde qui se dit, je dois me mettre, c'est-à-dire à l'écart, travailler seul, c'est-à-dire, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord parce qu'il faut être ensemble, il faut travailler dans la cohésion et éviter la violence. Maintenant, c'est-à-dire, lorsque vous travaillez ensemble, vous contribuez ensemble au développement de l'humanité. Justement, au développement de l'humanité, dites-moi, ça fait 10 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelles sont vos actions menées sur le terrain? Merci. Nous tous qui sommes d'accord pour ce projet, nous œuvrons plus dans les c'est-à-dire associations humanitaires. Par exemple, moi, je suis encore dans une association appelée GL2E qui œuvre pour c'est-à-dire l'excellence, le travail, c'est-à-dire harmonie ensemble. Donc, nous tous qui êtes ici pour ce projet, nous sommes dans plusieurs associations, nous militons déjà et nous avons déjà impacté l'être humain. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous marchons déjà, vous faites certaines actions qui ne cadrent pas avec le bon vouloir de l'humanité. Nous pouvons t'interpeller doucement, je dis que ça c'est pas bien. Et, c'est-à-dire à travers beaucoup de choses, nous faisons des sketchs, des sensibilisations, des meetings et autres là, pour encourager le commun, c'est-à-dire de la population, bien de l'humanité, de l'être, à être ensemble, à rester ensemble. Depuis, je dis, si on a commencé cela 10 ans, depuis là, nos actions sur le terrain, ce n'est pas vu en tant que tel, mais nous travaillons toujours dans le silence. Nos actions, nous parlons. Il faut qu'on vous voit. Nous avons envie de vous voir. Vraiment, vraiment. Et c'est que, je peux dire, c'est le moment. Nous sommes actuellement mûrs. Nous sommes tout petits, mais nous sommes mûrs. Nous voulons maintenant. Vous êtes plus petit, vous êtes jeune. Oui, vraiment. Alors, dites-moi, vous avez dit, vous faites ci, vous faites ça. Est-ce qu'il y a des accompagnements? Vous avez parlé tout à l'heure de unir. Je vous ai taquiné. Est-ce que ce parti politique vous aide? Non, nous ne sommes pas unis. C'est-à-dire, nous ne travaillons pas. Non, je ne dis pas que vous êtes de ce parti politique. Oui. Mais est-ce que ce parti politique vous aide? Est-ce que vous avez des financements des partis politiques ou bien des financements qui viennent d'ailleurs pour faire ces actions-là? Parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire je vais aller sur le terrain, faire tant et tant, alors que nous n'avons pas assez de moyens. Vraiment. Au fait, ce projet, c'est ça, je dis qu'on a commencé à durer. C'est un projet à titre qui se base sur les adhérents, les membres. Nous tous nous sommes responsables pour ce projet. Donc, du coup, c'est nous-mêmes qui œuvrons pour la marche de ce projet. Pour le moment, nous n'avons pas. Vous cotisez entre vous? Oui, nous cotisons. Si nous avons quelque chose à faire. C'est chaud actuellement. Oui, oui, vraiment. Si nous avons quelque chose à faire quelque part, nous-mêmes nous cotisons. On est d'accord que sur cette terre, on ne va nulle part avec quelque chose. Donc, tout ce que nous avons, c'est juste pour servir l'humanité. Donc, nous sommes mis d'accord sur ça. Et si j'ai quelque chose, tout c'est pour aider, c'est-à-dire, même pour le déplacement, si c'est moi qui en ai aujourd'hui, je peux contribuer, l'autre peut contribuer. Et on évolue. C'est-à-dire, on ne va nulle part avec ce que nous avons sur cette terre. C'est pour servir juste l'humanité. Et au fur et à mesure, le monde va se dire que, c'est-à-dire, l'être humain travaille pour lui-même, il se perd. Parce que lorsque vous partez aujourd'hui sur cette terre, ce que vous avez laissé, c'est pour l'humanité. Donc, si vous en avez, prenez ça. C'est votre vision. C'est notre vision. Prenez ça pour servir l'humanité, pour qu'ensemble nous allons vivre dans la paix, dans l'harmonie. Donc, c'est ça que nous amène maintenant. Donc, demain, je vais vous appeler et vous dire que je n'ai pas d'argent. Vous allez m'aider? Oui, si nous avons, nous pouvons vous aider. Dans les médias, oui, si on a là, ils doivent en avoir. C'est ça, c'est ça. Ils doivent servir l'humanité. C'est ça. Donc, demain à 10h, je vais vous appeler. Merci. Si vous en avez, c'est-à-dire si nous en avons, nous aidons. Et au plus, c'est-à-dire pour vous dire dans l'ensemble, c'est pour dire que nous voulons la cohésion sociale. Nous voulons que l'être humain se revienne sur elle-même pour réfléchir, c'est-à-dire à ce que nous devons faire pour la cohésion sociale. L'homme ne doit pas faire trop de difficultés d'avoir la paix sur cette terre pour vivre. L'être doit mettre la cohésion au centre, se dire tout ce que je fais, c'est pour le bien-être de tous. Et non
pour le bien-être de moi-même. Et je passe un peu, ce n'est pas que je déraille. Si vous allez voir, si aujourd'hui, Rapidement, hein, parce que rapidement vraiment le temps passe, si aujourd'hui il y a certains jeunes ou bien certains groupes qui se disent moi je travaille seul, je fais de l'effort, je fais tout ça là, ou bien je privilégie ce groupe pour travailler, vous allez voir que ceux que vous laissez, comme c'est-à-dire ils n'ont pas quelqu'un pour qu'on va les aider à travailler, tout ça là, après tout, ils vont chercher à vous retrouver parce que le monde se complète. C'est-à-dire, cette personne, c'est les gens que vous avez laissés égarés, vous allez croire qu'ils vont devenir des pauvres. En fait, le mot pauvre même n'existe pas. Si ce que vous allez nous permettre un jour à ce qu'on vienne encore sur ce plateau, ça serait une autre émission où nous allons éclaircir ça. Le mot pauvre même n'existe pas. Parce que ces gens-là, ils vont chercher à vous rattraper. Parce que ce va être nombreux, ces personnes vont être nombreux, vont chercher à vous attaquer. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire... Là, vous êtes en train de cautionner quelque chose. Ce n'est pas que que nous n'aimons pas dans notre... c'est pas que je cautionne, c'est-à-dire... C'est pas que... Je vais m'expliquer un peu. C'est-à-dire... Rapidement. Oui, rapidement. Cette personne, c'est-à-dire, le monde s'égalise, c'est-à-dire l'équation. C'est une équation. C'est-à-dire, en termes scientifiques, lorsque vous allez voir les mathématiciens, lorsqu'ils parlent d'équation, il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est pas que je dis, ils vont vous attaquer parce qu'ils vont vous attaquer violemment. Ce que nous, on contredit tout de suite. On n'aime pas la violence. C'est-à-dire que ces personnes vont chercher à vous envahir. Au moins, vous croyez qu'ils sont à l'écart. C'est vous seul qui va emparer de la chose. Vous comprenez? Donc, du coup, tout le monde, arrêtez, nous devons travailler tous. C'est-à-dire, telle personne amène la Mais pierre, je ne suis telle personne amène la pas pierre. obligée de travailler avec vous, par exemple. Oui. On n'est pas dans le même domaine. J'ai mon objectif, j'ai ma vision de la vie. Vous avez votre vision de la vie. Je ne suis pas obligée de travailler avec vous. L'objectif, c'est d'arriver au top. Au top. Merci. C'est ça la mentalité d'arriver au top là que nous voyons que ce n'est pas, excusez-moi le terme, c'est pas normal. Parce que vous voulez qu'on reste là en ce n'est pas que, non, c'est pas un statu quo, mais on va évoluer ensemble. On n'est pas obligé. Non, lorsque vous dites que vous êtes à un niveau top, c'est-à-dire c'est une grosse erreur. Parce que lorsque vous croyez que vous êtes au top, Nous n'avons pas le même rythme de travail, par exemple. Oui. Moi, par exemple, je peux travailler 20 heures par jour Oui. sur les 24 heures. Oui. Vous pouvez travailler 23 heures par jour Oui. sur les 24 heures. oui, On n'est pas obligé d'avoir le même niveau. oui, c'est ça même. C'est une course. Où la course là, nous sommes, c'est-à-dire, excuse-moi, l'être dans sa pensée, dans sa vision, a cru que si moi seul je cours, je fais l'effort, c'est-à-dire je le fais pour moi-même. Non. Mais si vous voulez, écoutez, avec l'exemple que je vous ai donné, par exemple, si vous voulez m'entraîner dans votre course, vous êtes à 23 heures par jour, moi je suis à 20 heures par jour. Vous voyez que je vais vous traîner parce que vous êtes comme ça. C'est ça, nous c'est ce que nous œuvrons pour que, c'est-à-dire, si on veut travailler, nous tous, nous sommes appelés à travailler en communion. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire, moi je travaille plus, c'est-à-dire je suis le top, c'est pour ça que même le projet là, c'est l'idée même principale. C'est-à-dire tout le monde est responsable. Vous devez travailler en harmonie, c'est-à-dire travailler ensemble pour la réussite de l'humanité et non ne croyez pas qu'on travaille pour nous. On travaille pour garder quelque chose à l'humanité qui va être servi par d'autres générations. Donc d'autres croient qu'aujourd'hui, moi je travaille 24 heures, 12 heures, fait sympa ça. Donc nous appelons à la communisme, c'est-à-dire lorsque tout le monde, il y a d'autres actuellement, ils sont là, ils ne travaillent pas, mais ils cherchent à manger. C'est-à-dire c'est des bouches à nourrir qui sont des charges pour l'humanité. Est-ce à nous de les nourrir? Oui. Vous ne voulez pas travailler, vous n'allez pas manger. Très bien. Donc on doit amener quoi? Tout le monde à travailler. C'est-à-dire tout le monde. Mais quand cette personne aura faim, elle ira travailler. Non, il y a d'autres. C'est pas parce que je vais me ralentir à son rythme que cette personne va travailler. Oui, en fait, ça dit, ce n'est pas que la personne. Non, excusez-moi, c'est comme si vous êtes en train de cautionner la paresse. Non, ce n'est pas qu'on cautionne la paresse. Il faut travailler. Il faut que. Oui, c'est ça. Donc, pour travailler, pour avoir de l'argent, il faut que nous travaillons dans la même vision. C'est-à-dire, travailler pour tous. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Et non se dit, moi je dois
accaparer du travail. C'est-à-dire, moi seul, je dois toucher ça, je dois faire ça seul et laisser les autres. Non, non, non. Tout le monde doit travailler. C'est ça le communisme de ce projet. Donc, il faudrait qu'on trouve du travail aux gens, c'est ça? C'est-à-dire, par exemple, je finis ici et que j'ai autre travail à faire, je dis non, il faudrait que mon frère vienne faire ce travail-là. Oui, ce n'est pas que nous. Pendant ce temps, mon frère est en train de c'est ça, l'éveil, c'est ça, l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience de tout le monde en les disant, c'est-à-dire en nous disant que nous tous nous sommes appelés à travailler, à servir l'humanité. Et non d'autres se rester en eux et dire c'est moi ceux qui doit travailler. Donc tout le monde sur cette terre doit se mettre dans la tête, nous devons travailler pour contribuer au développement harmonieux de l'humanité. Et laisser quelque chose, c'est-à-dire il n'y a pas le temps, sinon de l'autre côté, oui, c'est fini. vraiment. Bon, pour le moment, nous n'allons pas trop détailler les choses si l'occasion nous permet qu'on se retrouve encore pour des thèmes. Nous avons des thèmes à débattre parce que c'est le temps que nous aussi, fait déjà. Quand vous le voulez, et puis vous passez sur. Merci beaucoup pour expliquer mieux les choses, pour que dans l'ensemble, les gens puissent voir derrière cette vision, ce projet, là où ça nous amène. Et rapidement, sans oublier, si d'autres veulent déjà nous suivre un peu, ils peuvent aller sur notre page, c'est-à-dire rappelez la page Rawi Afrique International et aussi sur TikTok. Sur la page Facebook, c'est ça? Oui, sur la page Facebook. Mais oui, ils peuvent nous suivre. Nous laissons quelques mots de consolidarité, c'est-à-dire les mots d'encouragement de vivre ensemble, de rester dans la cohésion et non dans la division. Et s'entraider, s'aider. Je vois telle personne, il n'a pas, si j'ai l'occasion de le faire venir travailler, il n'a qu'à travailler. Ce n'est pas qu'il travaille, il gagne, ce n'est pas qu'il gagne pour lui. Vous pouvez avoir des milliers de meubles aujourd'hui, vous avez rendu ça, c'est un service que vous avez rendu à l'humanité et non à vous-même. Donc tous travaillons pour l'harmonie de l'humanité et non pour nous-mêmes. Il faut que l'idée là de nous-mêmes soit rester à un niveau où nous devons pas. C'est ça qui contribue aujourd'hui à la division, aux guerres. Les gens se battent. Vous êtes contre la division. Merci à vous, docteur Kotré Aoura. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous espérons vous avoir prochainement pour d'autres explications, d'autres conseils à la jeunesse togolaise. Je crois que demain, je viendrai m'inscrire. L'inscription, elle est gratuite. Pour le moment, l'inscription, tout le monde qui a les talents, les compétences, les atouts pour servir ce projet est la bienvenue. Ah ok, je viendrai m'inscrire. Merci beaucoup. C'est gratuit. Là. Merci beaucoup. On aime la gratuité ici. Merci beaucoup. Alors merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il l'a dit, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Oui, c'est Rawi Afrique International. Vous likez, puis vous aurez toutes les informations. Ou bien les jeunes avec le TikTok aujourd'hui, vous allez sur TikTok, vous vous abonnez à leur page, c'est ça? Oui, c'est Rawi Afrique toujours. Oui, Rawi Afrique International. Vous abonnez à leur page et puis vous suivez tout ce qu'ils font. Ils disent qu'ils travaillent pour l'humanité. Travaillons tous pour l'humanité. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir. Merci beaucoup.